Polytech et en particulier notre école à Tours, Polytech, et je vais directement parler de notre formation, la spécialité informatique. Et donc, je voudrais commencer juste avec quelques chiffres du secteur numérique. Alors, vous savez, c'est toujours en évolution le secteur numérique et c'est toujours donc un secteur où il y a beaucoup de besoins au niveau de l'emploi. Donc là, vous voyez quelques chiffres 2018. Alors, c'est pas tout récent, mais en tout cas, on est toujours en croissance avec des taux de placement qui sont assez élevés en général et aussi des salaires assez élevés par rapport à la moyenne. Donc là, ici, à droite, vous voyez aussi des chiffres que nous, on a pu récupérer, en particulier sur notre école, parce qu'en général, à gauche, c'est des chiffres un peu nationaux, et on est quand même assez en ligne avec euh, les chiffres. Les chiffres. Et donc, ce qu'il faut surtout voir, qu'on a un bon taux de placement. Déjà, nos élèves ingénieurs ils ont déjà des propositions de pré-embauche à leur stage en cinquième année quand ils font leur stage final de cinquième année. Les entreprises dans lesquelles ils sont en stage, souvent, ils leur proposent des premières embauches avec des salaires quand même assez élevés pour une première année de travail. Et ainsi, du coup, on peut, à partir de là, je voulais vous présenter quel est l'objectif général de notre formation, à partir là aussi un peu du monde du travail, des profils recherchés qui sont eux aussi en évolution, mais en tout cas les derniers profils recherchés, ça c'est des chiffres, des données qu'on trouve sur des sites d'emploi et autres du secteur informatique, profils comme data analyst, architecte du logiciel, développeur. Et à partir de ça, c'est comme ça qu'on a construit un peu notre formation et on essaye du coup de développer des compétences pour avoir des profils d'emploi comme chef de projet, ingénieur d'études et développement, administrateur de base de données, mais surtout, c'est à part, en tout cas, les profils métiers qui peuvent être les plus variés, ce qu'on essaye de viser, c'est de former des ingénieurs qui sont capables d'innover, n'importe dans quel métier ils vont aller, mais qui sont capables d'innover, de trouver des solutions à des problèmes complexes et de s'adapter aux différents métiers, justement, qu'ils vont un peu euh, euh, trouver dans le monde du travail. Euh, et pour aller un peu plus en spécifique, on a des objectifs à court terme. Nous, on essaie de former donc des ingénieurs et donc de donner des outils pour s'intégrer. Comme je vous avais dit déjà en stage, nos élèves, ils ont déjà des propositions d'emploi parce que donc ils vont avoir un bagage d'outils qui les permet de s'intégrer dans le monde de l'entreprise assez facilement. Donc, des compétences, que ce soit technologiques et spécifiques à l'informatique, mais aussi des compétences un peu plus génériques comme l'anglais, la connaissance de l'entreprise et puis donc les connaissances aussi des compétences à l'international avec les langues, mais aussi l'expérience à l'international, tout ce qui leur permettent vraiment de s'intégrer assez facilement dans le monde de l'entreprise. Et à moyen terme, comme je vous disais, notre objectif, c'est de les rendre un peu souples et adaptables à tout type de métier dans le monde de l'informatique. Donc, d'aller un peu au-delà du simple profil technique, mais donc savoir un peu avoir la capacité d'abstraction, de modéliser un problème, un système, trouver des solutions solides et aussi partir pour trouver des solutions innovantes, partir de méthodologies de recherche. Et du coup, pour arriver à ces objectifs,
on a créé du coup une certaine offre de formation et ici je spécifie un petit peu sans entrer trop dans les détails et puis après s'il y a des questions on pourrait rentrer mais en tout cas il y a les grands thèmes ici, les grands domaines sur lesquels on a des enseignements ou des projets et donc en général la formation tourne autour de ces grands thèmes que vous voyez un peu en haut, qui sont l'ingénierie du logiciel, la science de la décision, les systèmes d'information, architecture, système et réseau. Et toujours tout au long de la formation, vous aurez un peu la formation sur le SHJS et les langues. Et on en spécifiera un peu mieux aussi des projets. Des projets, vous en avez en troisième année, en quatrième année et en cinquième année. Donc, pour revenir sur les grands domaines, dans l'ingénierie, vous trouverez tout ce qui est spécifique à l'informatique, développement, administration des systèmes et tout, et ce qui se cache derrière donc ces thématiques ingénierie du logiciel, sciences de la décision, sciences de la formation, système d'information, architecture, système et réseau. Alors, ce qui je voulais souligner, c'est que tous ces thématiques, tous ces domaines, tous les étudiants de notre formation voient un peu de ces thématiques-là. C'est-à-dire qu'on a euh, euh, à partir de la quatrième année, certains parcours de spécialisation, certaines options qui font que l'étudiant il peut se spécialiser plus sur certains domaines je vais spécifier après. Mais juste avant de parler un peu de justement de ces spécifications, il faut dire que ces domaines-là, euh, ils sont un peu vus et étudiés par tous les étudiants qui après, ils se spécialisent. Euh, donc, l'idée, c'est quand même donner un bagage assez vaste de tout ce qui peut être l'informatique. Et puis après, en fonction des propres envies et tout, laisser l'étudiant un peu personnaliser son parcours, que ce soit à travers les projets, à travers les stages et à travers ses options. Donc nous, pour parler de ces options, à partir de euh, S8, on va dire, en fait, c'est le deuxième semestre de la quatrième année. À partir du deuxième semestre de la quatrième année, on a des parcours ou options qui sont trois et sont système d'information, donc plus liés, on va dire, au développement de systèmes logiciels et intégration aussi avec le matériel, mais c'est surtout, on va dire, centré sur le développement de gros systèmes logiciels d'information, que ce soit système web, en tout cas intégration avec les bases de données euh, et, euh, et avec les grosses masses de données. Et puis, un deuxième parcours ASR qui est architecture, système et réseau. euh, et donc, dans lequel il y a plus des concepts liés à la partie gestion des systèmes, gestion des réseaux, gestion du parc matériel informatique et l'administration de ces systèmes. Euh, et un troisième parcours qui est donc depuis l'année dernière, il a été ouvert depuis l'année dernière, c'est l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui touche l'analyse et le traitement de données, les systèmes décisionnels, donc l'extraction de l'information à partir de données et euh, la possibilité à travers des outils d'analyse des résultats, la possibilité de prendre des décisions en fonction de ce qui est cette analyse et ce traitement ou des choses un peu plus spécifiques de l'intelligence artificielle comme le traitement d'images ou la prédiction, l'estimation ou l'optimisation. À à la fin de la cinquième année, donc le deuxième semestre, on a aussi des options qui ne sont pas liées forcément à ces parcours, mais donc qui donnent encore, encore une possibilité de personnalisation de son propre parcours de formation. Donc, on a 6 options et les étudiants, ils sont, donc, on leur demande de choisir 2 options parmi 6.
Et donc là, vous le voyez dans la slide, on a l'option analyse et traitement des images médicales, développement mobile, informatique bien aspirée, sécurité, modèles et outils de la recherche opérationnelle et robotique mobile et collective. Donc là aussi, c'est quelque chose qui permet de élargir un peu les compétences et les connaissances et selon ses envies, prendre des choses plus liées à la sécurité ou au modèle mathématique, à la recherche opérationnelle ou la robotique ou autre chose. Et dans tout ce cadre de la formation, on a beaucoup d'offres qui sont liées au monde de l'entreprise. On en parlera un peu plus en spécifique et là aussi, on a justement les étudiants qui ont accepté de nous parler un peu de leur expérience, des étudiants qui ont pris certaines options que nous proposons pour être encore plus liés au monde de l'entreprise. On va en parler tout de suite. Alors, avant de parler de ces aspects-là, euh, donc, je l'ai dit en passant, mais là, je veux un petit peu plus m'attarder que tout au long de la formation, en plus des enseignements un peu classiques, cours, travaux pratiques, etc., en classe, on a une formation par projet. Donc, les étudiants, ils sont amenés à réaliser des projets en troisième année, en quatrième année et en cinquième année. Et de plus en plus, en autonomie et de plus en plus avec des niveaux de compétences attendus un peu qui vont vers, à partir de notions applications vers l'expertise. Donc les premiers projets qu'on a sont en troisième année sont des projets qu'on appelle projets tutorés parce qu'ils sont encadrés strictement par un enseignant. Donc, c'est un projet qui est mené par l'étudiant, mais il est bien guidé par l'enseignant. Et de plus en plus, après, il y a des projets qui sont plus en autonomie. Donc, on laisse les étudiants un peu s'approprier du sujet, explorer un peu des possibles solutions, toujours avec un encadrement. Il y a toujours derrière un enseignant qui encadre, mais ce lien, il est toujours moins de guides et plus de conseils, jusqu'à arriver au projet final un peu qui est tout au long de la cinquième année, que nous appelons projet recherche et développement. Là, ici, sur la slide, vous voyez projet recherche et développement 1 et projet recherche et développement 2. C'est un unique projet tout au long de l'année qui, donc, après, ça se décline en deux parties. C'est pour ça il y a sur les 2 semestres. Mais du coup, sur ce projet, il est individuel et il y a beaucoup de place à l'autonomie sur ces projets. Donc voilà, sur ces projets, d'ailleurs, Nicolas Montmarché, il en parlera un petit peu plus après que je vous ai présenté un peu tous ces slides. Et donc ça, c'est un premier aspect sur lequel je voulais m'attarder, les projets. Là, il y a quelques projets. Par exemple, on demande toujours aux étudiants de faire, surtout sur le projet final, celui de cinquième année, un petit poster pour montrer leur réalisation. Et ici, il y en a 3, mais voilà, chaque étudiant, on a, disons, une cinquantaine de projets en cinquième année. On a une cinquantaine de projets chaque année. Donc, je ne pouvais pas les mettre tous. Il y a juste quelques exemples, mais pour vous montrer un peu la variété, ça peut aller justement sur des sujets d'optimisation ou sur des sujets liés à la traitement 3D d'images ou sur l'analyse de comportement humain, etc. Donc, il peut y avoir un peu de choses très variées. Là aussi, c'est un élément qui peut être un peu un élément de personnalisation de son propre parcours. Parce que disons que les sujets ils sont proposés par les enseignants, mais il y en a une grande variété. Et donc, l'étudiant, il peut choisir ce qui l'intéresse le plus. Euh, donc, là où je voulais aussi m'attarder, c'est le lien avec le monde de l'entreprise. Ce lien, ça se fait par plusieurs outils.
Donc, sûrement les stages, on a des stages obligatoires sous les troisième années, donc 4 semaines minimum en troisième année, 8 semaines minimum en quatrième année et 16 semaines minimum en cinquième année. Et donc, ça, c'est le moment privilégié pour les étudiants de voir un peu le travail en entreprise, mais on a aussi d'autres instruments qu'on met à disposition pour avoir ce lien avec l'entreprise, qui sont les contrats de professionnalisation. J'en parlerai un petit peu plus dans une slide successive, mais surtout, on a des étudiants qui sont en contrat de professionnalisation. Ils pourront nous en parler un peu de leur expérience. Et donc, on a cet autre instrument, le contrat de professionnalisation et aussi, une autre possibilité, c'est le statut d'étudiant entrepreneur. Là aussi, je remercie Justin qui est là, qui pourra nous parler de ça. Donc, c'est un statut particulier qui vous permet de, monter votre propre projet entrepreneurial et donc, le monter déjà pendant votre formation, ODI. Une dernière chose qui est encore en lien avec l'entreprise, c'est qu'on a la possibilité on offre la possibilité d'un double diplôme avec l'IAE, donc le master d'administration des entreprises. C'est après la cinquième année. Donc, pour ceux qui seraient intéressés plus sur la partie management, et donc, il peut avoir la double casquette d'ingénieur et manager en faisant une année en plus après la cinquième année, donc, en lien avec l'école l'IAE qui est toujours, au de Lyon ici. Donc, et avoir ce double diplôme et cette double compétence d'ingénieur et de manager. Et tout ça, ça se fait avec beaucoup de collaborations qu'on a avec, beaucoup d'acteurs, locaux, donc, en entreprise, mais aussi des acteurs, heu, d'entreprises, nationales. Donc là, justement, je mets, 2 exemples, pour, ce qui est le statut, d'étudiant entrepreneur. J'en parle un petit peu, mais, justement, on a un quelqu'un qui a vraiment, donc un peu utilisé cette possibilité et il pourra nous en parler un peu plus. Du coup, qu'est-ce que c'est ce statut d'étudiant entrepreneur? C'est tout au début de la troisième année. On peut être tout à la fois étudiant, mais aussi entrepreneur, c'est-à-dire se créer sa propre, entreprise, spin-off, projet entrepreneurial et donc, nous, pour ces étudiants-là, on donne la possibilité de, heu, réaliser des choses qui sont en lien avec leur projet, entrepreneurial. Donc par exemple, là où il y a des projets, là où les enseignants, ils proposent leurs sujets dans les projets, comme je vous ai dit, les projets en quatrième année, en cinquième année, et ben là, les étudiants qui sont étudiants entrepreneurs, ils peuvent proposer, donc des sujets qui sont en lien avec leur réalisation dans leur entreprise. Et surtout en cinquième année, par exemple, ils ont des journées totalement dédiées à leur, activité dans leur entreprise et on l'a laissé, après Justin, il pourra nous le dire, on a laissé aussi la possibilité, hem, de proposer même aux autres collègues étudiants des projets qui sont toujours en lien avec leur entreprise. Heu, il y a eu heu il y a eu un problème là? Alors, il y a eu un discret, donc on a eu 2 expériences de ce statut, étudiant entrepreneur, heu donc avec, ces 2 entreprises Wicop et Toolpad et ces 2 entreprises, ils ont eu même, des prix et des reconnaissances pour leur projet. Ce qui donc, prouve un peu le fait qu'ils ont pu réaliser des choses et ils ont même pu les réaliser bien pour que, heu, pour avoir, des prix qui sont des reconnaissances, assez intéressantes. Donc ça voilà, on pourra revenir, après avec, un petit témoignage. Alors l'autre possibilité dont je vous parlais, c'est, alors désolé, voilà, c'est le contrat de professionnalisation. Donc je vous ai dit
tous les étudiants, ils ont eu des expériences en entreprise à travers les stages. Donc, ce que vous voyez ici, ceux qui sont en formation initiale, c'est-à-dire la formation normale de troisième année, quatrième année, cinquième année du diplôme d'ingénieur, ils ont quand même beaucoup de place à la relation avec les entreprises à travers leurs stages. Encore plus ceux qui décident et demandent d'avoir un contrat de professionnalisation. Alors, ces étudiants-là, en cinquième année, ils ont un projet de professionnel tout le long de la cinquième année et ils sont en alternance. C'est-à-dire, sous la cinquième année, ils suivent des cours à l'école et ils ont des périodes en entreprise. En particulier, je vous ai dit qu'en cinquième année, il y a ce projet que tous les étudiants ont, le projet de recherche et développement. Et nous, nos étudiants, pour réaliser ce projet, ils ont 2 jours par semaine dans lequel ils travaillent à ce projet. Ben, les étudiants en contrat de professionnalisation, ces 2 jours par semaine, ils les passent, eux, en entreprise pour réaliser le projet qui a été donc proposé par l'entreprise avec qui on un contrat d'alternance. Et donc, il passe sous le premier semestre 2 jours par semaine et le deuxième semestre en entier en entreprise, dans lesquelles ils travaillent sur ce projet-là. Donc, ils ont vraiment la cinquième année une bonne immersion dans l'entreprise. Et donc, la particularité qu'ils sont vraiment, ils sont des apprentis, c'est-à-dire que sur la cinquième année, ils sont des salariés de l'entreprise, tout en étant aussi encore étudiants ici à l'école. Et donc là aussi, on a quelques étudiants qui sont actuellement en contrat de professionnalisation. Ils pourront un peu nous parler de ça. Et, pardon, je fais là. Et donc, un autre volet sur lequel je voulais un peu vous en parler, et là aussi, on a quelqu'un qui pourra nous le témoigner, c'est sur la partie mobilité internationale. Sur notre formation donc tout Polytech, et donc en particulier ici sur la spécialité informatique, on a une mobilité internationale obligatoire de 12 semaines. Donc, on demande à tous les étudiants d'avoir une expérience à l'international de 12 semaines. Or, ces 12 semaines, ça peut se faire avec il y a plusieurs possibilités pour réaliser ça. Donc, ou une mobilité d'études, donc passer un semestre, une année d'études à l'étranger avec les universités partenaires, donc en Europe par l'Erasmus, mais on a aussi des universités partenaires, en particulier au Canada, à travers lesquelles donc on a des échanges d'étudiants. Et donc, on offre la possibilité de ces mobilités d'études. Une autre possibilité, c'est la mobilité en stage. Donc, justement, le stage, c'est les étudiants qui trouvent, par exemple, l'entreprise qui peut l'accueillir en stage. Bah, cette entreprise, il peut être à l'étranger. Et du coup, il couple un peu l'expérience en entreprise et l'expérience à l'international. D'ailleurs, ce stage, ça peut être fait à l'étranger, même aussi dans des laboratoires de recherche, pour ceux qui seraient intéressés aussi à cet aspect-là, un peu plus de recherche. Mais donc, il y a quand même toujours cette composante un peu internationale. Et une troisième possibilité, c'est le double diplôme. Des étudiants qui passent la dernière année, en particulier donc au Canada, parce qu'on a une convention de double diplôme au Canada. Donc, ils passent la dernière année au Canada et ils ont à la fin de leur formation 2 diplômes, un en France à l'école Polytech Tours et donc un au Canada à l'université, donc ou à Chicoutimi ou à Sherbrooke. On a 2 conventions qui offrent donc cette possibilité de double diplôme. Là aussi, on a quelqu'un qui pourra nous parler de ça, parce qu'il y a un étudiant qui est actuellement en double diplôme. Alors cette année, c'est un peu particulière la chose parce que, vu la situation sanitaire, les voyages, ils sont un peu difficiles,
Mais en général, on met beaucoup l'accent sur cette possibilité d'ouverture à l'international, la possibilité de voyager, de voir différentes cultures et, euh, et donc de s'ouvrir aussi sur ce côté-là. Et j'ai presque fini. Je voulais juste finir aussi sur un aspect ça nous tient aussi à cœur, c'est la recherche. Alors, pas tous les étudiants de notre formation euh, ont envie ou en tout cas continuent sur la recherche. Néanmoins, on offre aussi à travers la recherche la possibilité du coup de faire aussi cette expérience-là, ce qui est utile aussi pour tous les étudiants qui vont aussi en entreprise. Mais en tout cas, tous les enseignants qui sont à l'école, ils sont quand même rattachés à un laboratoire, alors, à plusieurs laboratoires, mais pour la spécialité informatique, en particulier au laboratoire de recherche en informatique qui est à Tours. Et du coup, il y a fortement ce lien entre les activités pédagogiques et les activités de recherche. On essaye, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, de leur donner la possibilité et donc, l'envie de continuer sur cet aspect, de faire de la recherche, en particulier, par exemple, heu, on a, une grosse compétence au laboratoire informatique sur l'IA et c'est de là qui est aussi née l'option qu'on offre sous l'IA et on a pas mal de projets, en IA qui peuvent être faits avec les étudiants. Donc on a eu aussi, quelques étudiants qui est resté, faire, une thèse de doctorat avec nous, avec des résultats, des bons résultats aussi à la fin. Voilà, moi j'ai fait un peu le tour assez rapide parce que je voulais vraiment laisser un peu la parole aux autres pour vous donner un peu l'expérience concrète qu'ils ont fait sur notre formation. Et puis je laisse surtout la parole à vous aussi si vous avez des questions. Je vais arrêter le partage. Alors d'abord, je ne sais pas Nicolas, tu veux, ajouter quelque chose en plus sur les projets? Et puis on laisse un peu la parole aux étudiants. Je pense qu'à vous, je vous ai donné la possibilité de parler. Oui, non. Oui. Tu m'entends là? Oui, oui. Oui, d'accord. Bah, oui, je peux parler un petit peu des projets. Je pense que vous avez compris que c'était un moment important de la vie des études en informatique. Donc, moi, je m'occupe des projets au niveau bac+3 et bac+4. Et donc, chaque projet a un objectif. Et un des objectifs extrêmement importants en informatique, c'est apprendre à développer, parce que les bases de l'informatique, c'est quand même l'utilisation de langage informatique. Alors, ça ne veut pas dire que les informaticiens feront toute leur vie du développement, hein, pas du tout, mais c'est la base du fonctionnement. Donc, les projets visent à acquérir cette capacité à comprendre comment on développe. Et la deuxième capacité sur laquelle on insiste, c'est vraiment d'arriver à travailler à plusieurs. Donc, on fait des projets à deux, et en quatrième année, il y a des projets collectifs qui vise justement à gérer des projets informatiques à 6, 8 étudiants. Donc c'est une première tentative, sachant que la vie de nos ingénieurs est vraiment orientée vers ces projets. Alors après, je pense que peut-être qu'à travers les témoignages de nos étudiants, peut-être ils pourront nous donner des exemples des projets qui les ont marqués, etc., que ça peut servir de base. Mais peut-être qu'avant de leur passer la parole, on peut peut-être voir s'il y a déjà des questions sur Oui, ce qui a été dit déjà. oui, oui, S'il n'y a pas de absolument. questions, on va passer au petit témoignage. Non. De toute façon, vous pouvez écrire les questions dans le fil de la discussion. Après, on les prendra, on les Oui. prendra au fur et à mesure. Du coup, oui, par rapport aux étudiants, là, on en a pas mal qui sont en cinquième année. Et ils ont des parcours, assez différents. Donc, il y en a qui ont un parcours, classique, donc, ils n'ont pas pris des, contrats de professionnalisation ou,
ou double diplôme. Néanmoins, donc ils sont quand même là parce que donc ils ont fait les projets et tout et donc ils pourront nous parler de leur, quels projets ils ont choisis et cetera. On en a, donc il y a, alors là il y en a 2 qui sont en alternance et donc ils sont en contrat pro et là, c'est le deuxième semestre, ils sont, un peu en immersion totale dans l'entreprise et pour en parler et il y a Alexis qui lui, il est en double diplôme, et avec, le Canada et Justin, comme je vous disais, qui lui, il a sa propre entreprise et il a ce statut d'étudiant entrepreneur, il pourra nous dire ça et puis on a une étudiante en quatrième année. Donc, tous les autres, ils sont en cinquième année. Elle est en quatrième année. Il pourra nous dire sa première, euh, sa première partie de formation, comment elle l'a vécu. Et, et alors, euh, elle, alors, j'ai pas du tout parlé de avant d'arriver ici au DI, mais en particulier, nous, on a donc juste après le bac, on a une euh, euh, prépa intégrée un peu, donc le parcours PIP. Et donc Lise, elle a suivi ce parcours PIP et donc après, elle a intégré le DI. Il pourra donc nous parler aussi de comment ça s'est passé, ce passage entre le PIP et qui est bien intégré donc dans le réseau Polytech. C'est pour ça qu'il pourra aussi nous dire quelque chose sur ça. Alors justement, si on veut commencer par la quatrième année, peut-être on peut commencer par elle. Si elle est là, alors elle avait une réunion de projet justement en même temps euh, avec ses collègues étudiants. Alors, Je suis là. ah, très bien, ah, très bien. Merci, merci déjà donc d'avoir pu suivre en même temps que ta réunion projet. Et, et alors, je te laisse un peu la parole. Tu peux nous dire un peu, oui, comment ça a été ton parcours. Donc, toi, tu as fait déjà un projet parce bon, les projets tutorés en troisième année, aussi le projet en quatrième année, le premier, c'est un binôme, et là, justement, tu es en train de faire le projet collectif. Donc, si tu peux en parler, hein. Alors, moi, du coup, c'est Lise. Donc, je suis rentrée à Polytech Tours juste après mon bac S, du coup, en PUIP. Donc, honnêtement, à cette époque-là, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. C'est aussi un peu pour ça que j'ai que j'ai choisi ça, parce que j'aimais un peu toutes les matières. Donc, ça me laissait plus de choix. Euh, Mais en fait, mon choix s'est vraiment porté sur l'informatique à la fin de la deuxième année de prépa intégrée. Donc, c'est parce que j'avais fait un projet en PEIP que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, donc maintenant je suis au DI et bah, je regrette pas mon choix. Franchement, c'est vraiment bien. Et là, enfin, on vient de choisir des spécialités au milieu de la quatrième année. Donc j'ai pris intelligence artificielle et bon, ouais, c'est pas mal. Après, je pourrais pas en dire énormément parce qu'on vient de commencer vraiment les spécialités. Oui, non, mais merci, merci, c'est intéressant, vous voyez, parce que nous, oui, justement, même en PIP, les enseignants du département informatique, ils proposent des projets. Justement pour déjà montrer qu'est-ce qu'on peut faire et et qu'est-ce qu'on fait pendant après les 3 années de l'école d'ingénieur et voilà comme vous voyez ça peut donc déclencher des idées des envies et ça par exemple ce qui a été pour Lise un peu le mobile pour venir au département donc on donne aussi des projets avant les 3 années pour les PIP justement. Merci. Et du coup, ceux qui sont en cinquième année, donc comme je vous disais, alors il y a Jean-Baptiste, lui, il a le parcours classique, c'est-à-dire que il est en formation initiale, pas de contrat d'alternance, pas de double diplôme. Néanmoins, voilà, on peut lui demander donc comment c'est son expérience au DI et quel projet, je ne sais pas quel projet tu es en train de faire comme projet final, tu pourrais en parler.
Voilà, oui. Alors, bonjour. C'est Jean-Baptiste. Alors, moi, pour commencer, d'où je viens, moi, j'ai fait un DUT en informatique avant de rentrer à Polytech. Donc, tout le monde, enfin, la plupart des gens font soit prépa intégrée, donc PUIP, ou prépa ou DUT. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça au début parce qu'on a des profils qui sont au début très différents. Et c'est ce qui me permet au début de un peu tous se compléter les uns les autres. C'est-à-dire qu'au début, vu que j'avais fait un DUT en informatique, j'avais déjà des bonnes connaissances en développement, mais j'étais avec des camarades qui avaient fait que prépa, qui avaient fait prépa avant et qui n'avaient jamais touché à l'informatique avant. Donc j'arrive comme ça, ce qui était bien, c'est que je pouvais les aider en informatique et eux, ils pouvaient m'aider dans les cours de maths qui étaient un peu plus théoriques où j'avais du mal. Donc j'avais beaucoup aimé cet aspect-là. En troisième année, la troisième année, c'est vraiment acquérir les bases et remettre un peu tout le monde au même niveau. La quatrième année, c'est là où on voit un peu plus les différentes... on se spécialise et on voit un peu plus des domaines plus précis dans l'informatique et qu'on peut choisir les différentes options. Donc, Monsieur Donatello Conté vous en a parlé dans la présentation. Il y a intelligence artificielle, architecture, système et réseau et système d'information. Donc moi, j'ai plutôt choisi l'aspect architecture, système et réseau, puisque j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent à tous les niveaux. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et cette année, donc je suis en dernière année. J'avais prévu à l'origine de faire un double diplôme, mais bon, avec les conditions sanitaires, j'ai plutôt changé d'avis et donc poursuivre l'année en formation classique. Et au cours de cette année, on a plusieurs options qu'on peut choisir pour découvrir différents domaines. Donc moi, j'ai choisi imagerie médicale, pardon, et informatique bio-inspirée, que j'ai trouvé vraiment intéressant à explorer, puisque c'est des domaines qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler. Et pour revenir sur la cinquième année, donc Monsieur Donatello vous en a aussi parlé, c'est le projet de recherche et développement qui dure toute l'année. Donc c'est un projet qui est intéressant, qui dure vraiment toute l'année, qui est décomposé en deux parties. La première, c'est tout le premier semestre où en fait on va se documenter sur le sujet, bien prendre en main le sujet, rechercher des sources et différentes solutions qui seraient possibles, vraiment tout planifier. Et le deuxième semestre, c'est vraiment pour le développement. Le développement, implémenter les fonctionnalités et livrer un résultat de qualité à la fin. Donc pour vous donner un exemple, je peux parler rapidement du projet que j'ai eu. Moi, c'est un projet en partenariat avec le centre hospitalier de Tours. Et c'est un projet qui vise à pouvoir visualiser les différents échanges électriques qu'il y a entre les différentes parties du cerveau et pouvoir modéliser ça sous forme d'un outil mathématique qu'on appelle de graphe. C'est à peu près ce qu'il y a derrière Google Maps où c'est un point, c'est un croisement et un trait, c'est une route. Et donc tout au long de l'année, j'ai pu travailler sur ce projet que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je rends la parole à Monsieur Donatello. Merci, c'était intéressant. Ça me permet aussi de dire quelque chose que quand vous choisissez un parcours, comme Jean-Baptiste vient de dire, IA ou SI ou SR, c'est pas quelque chose de fermé parce qu'on va dire, lui, il a commencé avec SR, c'était un peu plus les systèmes, les réseaux, mais vous voyez qu'il y a plus personnalisé. Après, comme il a bien aimé l'imagerie, par exemple, il a choisi l'option imagerie et là, sur le projet, il est encore un peu sur un peu IA ou quelque chose de similaire. Du coup, vous voyez que, même s'il y a ces options qui vous caractérisent quand même, donc celui qui veut faire plus IA ou ASR, ou SI, mais néanmoins, il y a toujours la possibilité de personnaliser et d'élargir, ses propres connaissances. Hem
Donc, je vous disais, on va plutôt maintenant écouter la partie, ceux qui se sont un peu plus directionnés vers le côté entreprise. Et du coup, il y a ceux qui ont choisi le contrat pro, donc l'alternance. Et après, Justin aussi, lui, il a choisi de créer sa propre entreprise. Du coup, il y a Laurie et si je ne me trompe pas, Erwan qui sont en alternance, c'est ça? Donc, je ne sais pas entre les Oui, deux. c'est ça. Oui. Je peux Laurie, tu commencer. veux commencer? Oui. Ok, super. Du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Laurie, donc je vais commencer rapidement par mon parcours. À la suite de mon bac, donc moi j'ai rejoint la prépa intégrée à Polytech, donc PUIP, dont on a parlé un peu plus tôt, mais pas ici à Tours, à Clermont-Ferrand. Du coup, j'ai eu une formation plus axée mécanique, électromagnétisme, électricité, donc vraiment rien en rapport avec l'informatique. Mais j'ai quand même choisi de rejoindre la formation informatique à Polytech Tours un peu sur un coup de tête et pour découvrir ce que c'était. Donc, comme on a parlé Jean-Baptiste juste avant, quand je suis arrivée ici au DI, j'avais pratiquement jamais codé de ma vie. Donc, c'était vraiment tout nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, en 4e année, j'ai fait un semestre à l'étranger, en Pologne, donc pour mon expérience internationale. J'ai choisi la spécialité ASR, donc comme Jean-Baptiste, pour découvrir un peu plus le cœur de l'architecture, de l'informatique, etc. Et du coup, le plus important, donc en 5e année, j'ai choisi de faire un contrat de professionnalisation pour plusieurs raisons. Déjà, ça nous permet d'avoir une transition vers le monde professionnel plus lente, je dirais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est diplômé, on a déjà fait une année presque entière en entreprise, on a une année d'expérience. Et puis, ça permet également de découvrir des projets vraiment concrets, avec des vrais clients dans la vie de tous les jours. Donc moi, par exemple, je suis, du coup dans l'entreprise Soprasteria et je travaille sur, des projets pour des assurances santé, qui sont en lien avec des opticiens, des dentistes. Donc ça permet aussi de d'avoir des projets qui touchent, différents cœurs de métier. Et donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui apporte, vraiment beaucoup pour un étudiant en dernière année, surtout, proche, du diplôme. C'est beaucoup de points positifs. Après c'est mon point de vue, mais je peux laisser, Erwan, continuer et nous donner le sien. C'est ce que je vais faire, merci. Moi, mon parcours, il a été un peu plus long. Je m'appelle Erwan Pielou et j'ai fait une PEIP à Tours. J'ai pris maths info et il y avait énormément de maths. Il faut savoir qu'il y a énormément de mathématiques dans cette PEIP. Et du coup, je n'avais aussi pratiquement jamais touché à l'informatique, euh, à tout ce qui est code pur, alors que c'est ce qui m'intéressait de base sur Tours. Donc j'étais à l'aise il faut savoir qu'il y avait quelques matières mathématiques tout au long de la formation et j'étais assez à l'aise sur ces matières. Mais les principales matières qui étaient de l'informatique, j'étais pas ouf dessus. Donc ça s'apprend. Mais j'ai redoublé ma 3e année. Donc mon parcours, j'ai un an de plus sur ceux qui sont avec moi, mais j'ai quand même pu valider ma 2e, 3e année. Et maintenant, je suis en alternance. Donc comme quoi redoubler, c'est pas une horreur, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Je suis en alternance chez Soprasteria, donc je suis pas exactement au même endroit que Laurie, mais on est collègues. Et moi, je travaille pas en assurance. Je travaille pour l'armée. Donc mon client qui est le ministère de l'armée, et je m'occupe des systèmes d'information de l'armée. C'est assez intéressant et enfin c'est vraiment très intéressant. Et pour appuyer un des points que Laurie a donné, euh, la transition, prendre sa dernière année d'études comme transition entre les études et le monde du travail, c'est vraiment bénéfique parce qu'on est énormément encadré. C'est-à-dire qu'on a un tuteur en entreprise, un tuteur à l'école. On a énormément de personnes qui prennent de nos nouvelles, qui peuvent nous aider si on a des soucis. Même, enfin, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance sur l'entreprise, mais tout le monde est très accueillant. Quand je suis arrivé, personne ne nous regarde comme le nouveau, mais tout le monde nous regarde directement comme un collègue. On est très bien accueillis.
on nous aide dès qu'il y a un souci. À aucun moment on sent qu'on dérange les personnes. Il y a énormément de suivi et on n'est jamais abandonné. Et du coup, ça nous facilite l'insertion en entreprise en plus d'avoir une année supplémentaire que si on prend un parcours normal. Il faut le dire aussi, j'avoue que les projets, les différences, les projets en entreprise sont quand même radicalement différents. C'est pas le même, le même environnement. Et avoir les deux différences entre école et travail, c'est vraiment très intéressant. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Vous voyez, il y a des expériences très variées et c'est intéressant. Très intéressant de voir comment on peut changer aussi en cours de route, hein, parce que vous voyez, il y en a un qui avait fait désolé, j'ai eu quelques problèmes de micro. Oui, je disais, vous voyez, ça peut être des parcours très différents qui peuvent changer un peu en cours de route, ce qui permet de faire un peu la formation parce qu'avec cette idée d'option qui arrive un peu plus tard, comment ça laisse la possibilité de réfléchir un peu à ce qu'on aime, ou le contrat de professionnalisation qui arrive encore plus tard en 5e année, ou le double diplôme comme il va nous en parler après, Alexis. Donc, vous voyez, c'est très varié. Et comme disait Erwan, vous voyez, on peut même avoir des petits moments où ça ne marche pas bien, mais on peut se reprendre. On essaye, comme justement lui disait, oui, de vous suivre, de ne pas vous laisser seul. Ça a été assez critique cette année, vous savez bien, avec la formation en distanciel et tout ça, on a essayé de toujours garder contact pour vraiment ne pas faire décrocher les étudiants. Et donc, toujours autour du monde de l'entreprise, du coup, c'est une autre expérience encore différente. Justin, lui, il a créé sa propre idée entrepreneuriale et il l'a développée pendant qu'il a fait aussi son diplôme. Justin, tu veux nous en parler un peu? Ouais, alors j'ai activé la caméra, mais je suis pas au bureau, donc ok, parfait. Donc c'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir monter ma boîte avec 2 collègues du département info, puisqu'on est 3 dans l'histoire. Vous avez pu voir sur ces magnifiques photos qu'on vous a montrées, où on est explosé après 11 jours de concours. Nous, on n'avait pas de projet en arrivant à Polytech, hein, on ne se connaissait pas d'ailleurs. Moi, je viens d'un DUT informatique, donc j'avais déjà pas mal codé. Je sais que Adrien, qui est un des cofondateurs, vient lui d'une prépa intégrée à Orléans. Et Alexandre Fauchard, lui, qui est le dernier de la bande, lui vient de prépa intégrée à Tours. Donc au final, on ne se connaissait pas du tout, on vient d'horizons différents, on n'a eu pas les mêmes formations avant. Et en entrant à Polytech, donc en 3e année, c'est Adrien et Alexandre qui ont eu une idée au départ d'un projet et ils sont venus me voir parce qu'ils savaient que j'avais des compétences de développeur. Donc c'est pour ça que je ne sais plus lequel d'entre nous l'a dit, peut-être je crois Jean-Baptiste peut-être. C'est très complémentaire en fait au sein de Polytech dès l'arrivée en 3e année. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des compétences plus poussées en développement, des gens qui n'ont pas de compétences spécifiques en développement et en fait tout le monde va s'entraider et au final en fin de 3e année et même au cours de la 3e année, les niveaux s'égalisent plus ou moins dans la promo. Donc ils sont venus me voir avec une idée, on a essayé de pousser ça, et on a vu avec Polytech comment est-ce qu'on pouvait pousser aussi la chose, puisque nous on voulait aller plus loin que juste faire un simple projet comme ça, on voulait essayer de, pourquoi pas monter une entreprise. Et c'est vrai que Polytech nous a accompagnés sur ça, déjà en nous redirigeant vers des services qui étaient peut-être plus adaptés à ça. Donc, il faut savoir que Polytech est dans une université. Hein. C'est pas juste une école d'ingénieur. Derrière, il y a l'université de Tours. Et dans l'université de Tours, il y a un pôle spécifique à l'entrepreneuriat qui est complètement dédié. Donc, ils nous ont dirigés vers eux. Et ensuite, Polytech, au sein même de la formation, de l'organisation de la formation, a pu, comme nous l'a dit M. Conté tout à l'heure, mettre en place des petits aménagements sur notamment les projets. C'est vrai que je me souviens, on avait eu 2 ou 3 projets, il me semble,
au S7 ou S5, je ne sais plus, où on avait pu proposer nous-mêmes le sujet du projet qui était en lien avec notre projet d'entrepreneuriat. Donc, c'est des parties de projet à développer, en fait, que nous, on allait utiliser après professionnellement. Laurie avait été d'ailleurs une des personnes qui avait travaillé dessus. Donc, ça a été un gros coup de pouce pour nous. Plus que ça, voilà, on a eu aussi là, les photos que vous avez pu voir, c'est des photos où, quand on a participé au concours Lépine à Montpellier, qui se passait sur 11 jours où du coup on a loupé forcément les différents cours qu'on avait pour y participer. Alors forcément, ça se fait pas comme ça non plus, c'est on a des justificatifs à apporter, etc. Derrière, on a produit un rapport, etc., sur ce qu'on avait fait là-bas. Mais c'est ce genre d'accompagnement que Polytech peut mettre en place à partir du moment où ils voient que vous êtes rigoureux, que vous avez un projet entrepreneurial solide, on va dire. C'est vrai que nous, on a décidé de travailler sur quelque chose de très innovant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est pas forcément ça, hein. L'innovation en informatique, c'est très présent, mais ça peut être juste créer votre boîte d'édition de solutions numériques, on va dire d'applications web, par exemple. Ça peut être juste ça c'est de l'entrepreneuriat en fait. Après, forcément, si vous arrivez avec ce type de projet, vous n'aurez peut-être pas forcément d'accompagnement très spécifique sur des modifications de sujets pendant l'année. Mais il faut savoir que oui, à Polytech, les enseignants sont là pour vous accompagner. C'est aussi, il y a aussi pas mal dans la formation, ça n'a pas trop été dit, mais il y a aussi beaucoup d'intervenants extérieurs. Donc, ce sont des personnes, des entreprises, des salariés d'entreprise qui viennent à Polytech pour donner des cours. Alors, soit ils ont un cours complet ou qui leur est dédié, soit ils interviennent que ponctuellement sur certains cours. Et du coup, on a l'occasion pendant toute la formation de Polytech d'échanger aussi avec ces personnes-là qui ont un regard d'entreprise sur ce qu'on fait, qui peuvent rapprocher aussi des projets d'entreprise et qui sont la plupart du temps aussi des portes ouvertes pour les stages, les alternances, etc. Et donc c'est super intéressant d'avoir eu les intervenants extérieurs dans la formation, puisque même pour nous, côté étudiants entrepreneurs, ça nous a permis de leur poser des questions sur comment ça se passe. C'est-à-dire que nous, on a monté une entreprise aujourd'hui, je crois qu'on a 8 projets ou 9 projets, il me semble, de lancer avec Toolpad. C'est-à-dire qu'à la base, on avait un seul projet, aujourd'hui, on a diversifié notre activité. Et donc forcément, tous ces projets, il faut une infrastructure derrière, il faut une qualité de service. Et donc finalement, en parlant avec les intervenants professionnels, on a pu avoir des informations sur comment est-ce qu'eux gèrent la sécurité de leurs infrastructures, qu'est-ce qui se passe ce qui se passe aujourd'hui avec le centre d'OVH qui a eu un incendie, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a un plan qui est prévu derrière, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on aborde dans la formation et aussi qu'on peut avoir l'occasion de discuter plus spécifiquement avec les intervenants. Même sinon, les enseignants, en fait, ce sont des enseignants-chercheurs. Alors oui, ils font de la recherche, mais ils ont aussi une très bonne connaissance du domaine informatique. Donc, je me souviens qu'on avait pu discuter avec certains profs sur des questions juste de conception sur notre projet. Et donc, voilà, ils avaient les réponses qu'on attendait. Ils ont pu nous guider sur peut-être des technologies qui étaient plus à même de nous aider. Donc l'école est là pour vous accompagner, vous aider, même au sein de l'école. Il y a du matériel en fait pour vous aider. Je sais qu'on a des imprimantes 3D au département info. Même plus généralement à Polytech, il y a un Fab Lab, donc c'est un endroit où il y a une imprimante laser, une découpeuse laser, des imprimantes 3D, etc. Beaucoup de choses pour créer finalement. Et donc Polytech nous a permis d'avoir accès à ce matériel pour faire les premiers prototypes de nos produits. Donc vous avez de quoi être aidé et pour aussi, et là, très spécifique au statut d'étudiant entrepreneur, en plus des projets sur lesquels on a pu proposer des sujets, aujourd'hui, nous, on suit un peu ce que font les alternants. C'est-à-dire qu'on est dans le même cadre que eux. Donc, on a eu la première partie de cette année où on était 2 jours par semaine à travailler pour Toolpad, donc notre entreprise. Et là, depuis mi-janvier, on est à temps complet en fait à Toolpad, donc dans nos bureaux. Donc c'est aussi un gros coup de pouce parce que travailler 2 jours par semaine, plus on va dire les soirs, et passer à travailler toute la semaine sur votre projet, c'est un gros coup de boost. Et aujourd'hui, tous les projets qu'on a, je crois qu'on a lancé, je crois depuis qu'on est en temps complet, on a lancé 4 projets en plus. Donc c'est un gros
un gros coup de pouce et du moment que vous êtes sérieux dans le projet entrepreneurial, l'école suit et ça, c'est génial. Voilà. Merci beaucoup Justin. Oui, merci d'avoir rappelé ce lien aussi avec l'entreprise aussi côté enseignement, parce que voilà, donc on a pas mal d'intervenants extérieurs qui apportent vraiment leur expertise leur expertise même dans les enseignements. Donc pas que en offrant des stages ou des projets, parce qu'on a aussi des projets en lien avec les entreprises, mais aussi vraiment en venant faire de la formation et éventuellement répondre des questions qui sont vraiment liées au monde du travail que les enseignants-chercheurs, pas forcément, ils ont, parce que justement, ils sont temps plein à l'école, sous l'enseignement et sous la recherche, et ce n'est pas forcément le même monde que le monde de l'entreprise. Donc, merci. Et du coup, pour terminer, sur ces expériences, on a aussi celle de l'expérience à l'international. Donc, Alexis, lui, il a choisi de faire le double diplôme. Et donc, même avec cette situation, il va nous raconter comment ça se passe un peu. Alors, bonsoir tout le monde. Donc oui, c'était une année assez particulière pour moi et pour mon projet initial, mais bon, je vais y revenir. Donc d'abord, moi j'ai fait une classe préparatoire classique, donc maths physique. Et après, donc je suis entré à Polytech Tours par l'intermédiaire d'un concours. Bon, pour la 3A, je vais pas y revenir. Mes camarades ont bien résumé un peu l'ambiance des premières années. Après, pour la 4e année, donc comme Lise, j'ai suivi l'option intelligence artificielle. Et ensuite, donc, j'ai choisi de faire un double diplôme. Donc, moi, je suis à l'université de Sherbrooke au Québec. Et c'est en continuité et en même temps un complément. J'expliquerai pourquoi. En continuité parce que à l'université de Sherbrooke, je fais également pas mal d'intelligence artificielle et c'est ça qui m'a plu surtout. Notamment à l'université de Sherbrooke, c'est des cours à la carte, c'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir dans quel domaine on veut travailler. Donc par exemple, j'ai choisi des cours en intelligence artificielle, j'ai fait aussi des cours dans le web, etc., dans la gestion des données. Et donc on peut vraiment se former, donc c'est un autre point de vue au niveau de la pédagogie. Et pourquoi j'ai dit que c'était en complément, puisque dans la culture au Québec, l'enseignement est assez différent. Donc, si vous voulez découvrir aussi d'autres façons de travailler, là-bas, c'est bien aussi. Parce que là-bas, c'est beaucoup basé sur l'autonomie. C'est-à-dire qu'on a très peu d'heures de cours, mais beaucoup d'heures de travail personnel, ce qui est une méthode assez différente par rapport à la France. Donc c'est pour ça que je voulais aussi un peu découvrir cet aspect-là qui est très intéressant. Et c'est aussi un peu enfin, une chance entre guillemets que ce soit comme ça cette année, puisque même avec la crise et tout ça. Donc là actuellement je suis en France, je suis les cours à distance. Malheureusement je n'ai pas pu partir à cause de la crise sanitaire. Donc moi je suis encore en France et je suis les cours à distance, donc avec 6 heures de décalage. Mais bon, on s'y fait. Donc oui, je suis les cours à distance et comme il n'y a pas beaucoup de cours à suivre en direct, où il y a même certains cours qui sont enregistrés en vidéo, et bien justement, ça me permet de ne pas être, enfin, de ne pas être perdu et de pouvoir fournir un travail adéquat pour le double diplôme. Je sais pas si je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, au niveau du double diplôme, enfin du Québec, pardon. On peut aussi faire tout simplement un semestre. C'est en 4e année, le premier semestre de 4e année, qui est une autre alternative aussi si on veut découvrir, enfin si on veut faire des études au Québec, mais pas sur un an complet. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour.
Et je voulais aussi revenir au niveau de Polytech Tour. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la partie associatif. Parce que moi, je me suis investi pas mal dans les associations à Polytech Tour. Et c'est aussi un aspect qui est en complément de la formation, puisqu'on peut voir une vision différente sur pas mal de points. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, bah Je vous merci. remercie. Non, merci beaucoup. Oui, oui, nous, on espère donner la possibilité aux étudiants de faire cette expérience à l'international, même en présence. Bon, cette année, ça n'a été pas possible, mais comme vous voyez, il y a quand même une vision différente. Même en étant ici en France, déjà, rien que la formation est différente et ça permet de voir un point de vue donc qui n'est pas le même qu'en Europe et en particulier en France. Donc, néanmoins, oui, on espère qu'après les expériences à l'international en général, ce seront aussi même en présence pour pouvoir aussi euh, voir même dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'une culture différente, etc. Et du coup, lié à ça, oui, merci Alexis pour cette. J'avais oublié un slide, mais je voulais la mettre en slide aussi parce que Polytech, ce n'est pas que les formations, c'est aussi la vie associative. Et on compte beaucoup aussi sur ça parce que ces 3 ans, vous passez 3 ans ici, c'est votre vie pas que d'étudiants, mais c'est votre vie entière qui est en jeu. Donc, même activité entre vous, mais même avec les enseignants. Donc, euh, je dis juste 2 mots. On a certaines initiatives qui permettent de se connaître un peu de manière différente, même entre enseignants et étudiants, comme par exemple la Nuit de l'Info, donc c'est une initiative dans laquelle pendant toute une nuit, les étudiants en temps normal, ça aussi cette année ça a été un peu particulier, mais en général, ils sont ici à l'école toute la nuit pour, d'un côté, développer sur certains défis que les entreprises donnent, mais c'est aussi des moments un peu conviviaux, donc un peu de fête aussi. Et il y a justement là, il y a Nicolas qui avait même organisé là aussi une autre initiative autour de la musique. Donc là aussi, on avait fait un événement autour de la musique. Il y avait étudiants et enseignants qui présentaient quelque chose autour, là c'était du piano, mais voilà, parfois il y a aussi d'autres choses autour de la musique. Mais voilà, ça aussi pour moi c'est très important. On essaie de le développer aussi. Parce que, comme j'ai dit, c'est vos 3 ans, vous vivez pas d'un côté l'école et d'un côté votre vie, et c'est un- une unique voilà vie. Et j'espère on peut la développer aussi ici à Polytech. Voilà, je parle pas, je parle plus, j'ai déjà parlé beaucoup, mais merci vraiment de ces témoignages qui étaient vraiment intéressants, plus que voilà présenter juste la formation. J'attends plutôt, j'espère qu'il y a quelques questions. J'attends de voir si dans le fil de la conversation il y a quelques questions. Bon, quelqu'un il est parti. D'ailleurs, du coup, cette présentation a été enregistrée. Du coup, ceux qui ont suivi, n'hésitez pas, par exemple, à, euh, on va sûrement le diffuser par le site web de Polytech, sûrement du coup un moyen de diffusion, on va le diffuser et vous pourrez donc voilà le référencer à ceux qui pourraient être intéressés et, et, et du coup vous pouvez le revoir. Mais même voilà, s'il n'y a pas de questions là maintenant, mais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tous les possibles contacts sur le site. Donc vous aurez la possibilité de revoir ça, de pouvoir le diffuser aux autres,
bien voilà, d'avoir déposé quelques questions. Alors, je vois qu'il y a quelque chose. Alors, concernant le niveau en maths pour la 3e année, faut-il avoir un très bon niveau et en physique aussi. Donc ça c'est une bonne question. Peut-être même les étudiants, ils pourraient en dire Ouais, quelque chose. Oui, je veux bien intervenir si jamais. oui, oui, Parce que oui, du coup, bien j'ai fait sûr. un IUT avant. Alors déjà, pour te rassurer, il n'y a pas de physique à Polytech. Donc, enfin, en tout cas en 3e année. En PEP, je sais pas. Je n'ai pas fait PEP, mais à partir de la 3e année, il y a pas de cours de physique. Et côté mathématiques, je t'avoue que pas spécialement. Enfin, il faut un niveau correct. Un bon niveau, non. Mais vraiment, moi, un niveau correct, c'est bien, surtout qu'en plus, les profs sont pas là pour te perdre non plus. Si tu as un problème, tu vas voir le prof à la fin de la séance, il va te réexpliquer les choses et ça se fait très bien. Moi, j'avoue que j'ai pas eu de problème particulier quand je suis arrivé. Je sais pas s'il y en a dans la promo qui ont eu des problèmes. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trop entendu parler. Je sais pas si Laurie, tu as eu des infos, parce que tu faisais pas du soutien ou je sais plus qui faisait du soutien maths pendant un moment. Non, moi je faisais pas de soutien, mais ce que je pourrais ajouter à ce que tu viens de dire, c'est que vu que, comme l'a très bien dit Jean-Baptiste, on vient vraiment de tous d'univers différents. Je sais que pour moi, les maths en 3e année, c'était très facile. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps à aider justement mes collègues de promotion qui venaient d'IUT, donc par exemple comme toi, et qui avaient plus de mal. Donc, faut pas hésiter à aller voir les profs, mais également les autres étudiants qui peuvent toujours t'aider et t'apporter vraiment euh, de l'aide sur les points qui sont plus compliqués pour toi. Voilà. Oui, merci. Du coup, oui, une autre chose, moi, juste ajouter aussi que oui, il y en a qui viennent aussi, comme on a entendu même, qui ne connaissent rien d'informatique. Là aussi, on essaie quand même de faire monter au niveau un peu tout le monde, que ce soit en maths et plus en spécifique après en informatique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Alors, les programmes sont identiques dans les différents polytechs. Alors, ça, je peux répondre un peu, peut-être, Nicolas, il en sait aussi, aussi, mais sûrement non. En tout cas, euh, alors, déjà, il y a plusieurs spécialités dans les différents polytechs du réseau. Il y a différentes spécialités informatiques, donc différentes écoles qui offrent la spécialité informatique, mais chaque école, il a des choses spécifiques. Évidemment, les bases, ils sont un peu partout, mais après, donc, il y a sûrement des spécificités. Comme moi, je sais, j'en parlais avec des PIP de cette année qui ont cherché un peu justement l'IA dont ils étaient intéressés et ils ont vu qu'il y avait que ici à Tours et à Grenoble, je crois. Donc, euh, une autre, mais en tout cas, il y en avait deux parmi les écoles du réseau qui faisaient de l'IA. Donc, évidemment, il y a des choses de base qui sont un peu communes à toutes les écoles polytech, mais aussi à toutes les écoles un peu d'informatique. Mais il y a quand même pas mal de spécificités, que ce soit sur le contenu, mais ça peut être aussi sous sous le moyen, parce qu'évidemment, ça dépend des personnes, mais aussi de tous ces possibilités. Les contrats pro, il n'y a pas dans tous les réseaux. Dans toutes les écoles du réseau, ça commence à venir, mais en tout cas pas dans toutes. Et les différents instruments qu'on offre, c'est pas identique. Nicolas, je ne sais pas si toi, tu as des choses à rajouter. Non, j'ai mis mon micro. Non, je suis d'accord. C'est vrai que ça, chaque formation, là, on parle que des formations en informatique, hein, parce que sinon, évidemment, c'est pas la même chose. Mais toutes les formations en informatique de Polytech en général,
rassemblent à peu près la même préoccupation, c'est de former des ingénieurs en informatique, donc ont une connaissance dans plein de domaines, de sous-domaines de l'informatique, mais après, c'est vraiment selon les spécificités locales, les entreprises avec qui on travaille et les labos de recherche. Et donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué à décrypter et que nous, par exemple, on parle beaucoup de ça à nos étudiants PEIP en deuxième année parce qu'ils doivent choisir, s'ils veulent faire de l'informatique, ils doivent choisir entre tout ce qui est proposé dans le réseau. Et en fait, nous, à Tours, un peu notre motivation derrière la formation qu'on propose, c'est d'avoir une formation généraliste dans le sens où quand on sort du département informatique de Polytech Tours, on peut aborder tous les domaines de l'informatique. On n'a pas de coloration trop forte dans un domaine. Par exemple, je parlais réseau. Alors, ça veut dire que bon, les étudiants, selon leur stage, leur projet, ils vont construire leur CV, quoi. Donc, et donc, effectivement, il n'y a pas de programme commun, sachant qu'on forme quand même tous des informaticiens. Donc, il y a obligatoirement, c'est un peu ce que je vous disais, les bases du développement, c'est quand même une des bases de l'informatique. Donc, ça, on va en trouver partout. Merci. Oui, donc Alexis, il ajoutait, et il avait oublié de dire, pour le double diplôme, il y a aussi un parcours un domaine à Montréal, jeux vidéo. Donc pour ceux qui sont aussi intéressés, vous voyez, toujours l'informatique, c'est assez vaste. Donc les bases, programmation, bases de données, tout ça, c'est tout le monde. Mais après, voilà, il y a ces choses et ils se construisent au fur et à mesure, pas tout en troisième année. Au fur et à mesure, donc comme par exemple en cinquième année au double diplôme.